Ces espaces étranges qui nous semblent familiers, on les voit tout le temps dans les films, mais on prend rarement le temps d'y penser. Ce qui est fou, c'est qu'on commence même à les voir de plus en plus sur YouTube. T'as sûrement vu la vidéo d'Inoxtag dans les backrooms. Une prod massive et ultra bien agencée. On sent que ça a été écrit, qu'il y a une vraie tension derrière. Et pourtant, c'est pas juste un décor stylé, hein. C'est exactement le même langage qu'utilise le cinéma pour provoquer ce petit malaise en toi. Le cinéma et YouTube n'ont jamais été aussi proches. Et si tu fais de la vidéo, ça devrait t'intéresser. Tu te rends peut-être pas compte, mais t'as sûrement déjà mis les pieds dans un espace liminal. D'ailleurs, t'as de grandes chances que t'en sois dans un là. Tout de suite. Bon, je rigole. Enfin, presque. Bon, regarde cette image. Un salon classique de film. Rien de bizarre. Et maintenant, regarde celle-là. Dès que tu retires les gens, les objets et la vie, en fait, tu te retrouves avec un décor vide et ça fait vraiment bizarre. Au cinéma, ces lieux-là sont utilisés pour te faire ressentir un truc sans jamais vraiment te l'expliquer clairement. Et ça, c'est pas juste une esthétique, c'est une stratégie. Parce que dans un bon film, comme dans une bonne prod YouTube, ce qui te capte, c'est pas toujours ce qui est dit. C'est ce que tu ressens. Si tu restes jusqu'à la fin, ces espaces bizarres, ils en disent peut-être quelque chose sur toi aussi. Bon, voilà, ça, c'est un salon. Il n'y a rien d'étrange à première vue, les murs sont droits, les meubles bien rangés, la lumière fonctionne. Et pourtant, il y a un truc qui cloche. Tu le ressens? En vrai, petit aparté, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Par exemple, moi, je ressens beaucoup plus de sensations qu'un autre pote à moi quand je lui montre ce genre de photos. Bref, c'est comme si quelque chose était parti. Comme si t'étais arrivé trop tôt ou trop tard. Une école sans élèves, un hôpital sans bruit, un parking vide la nuit. Tu t'es d'ailleurs sûrement déjà retrouvé dans ce genre de lieu. Par exemple, un jour où tu finis les cours après tout le monde et là, tu sors, il n'y a plus personne dans la cour et ça te semble vraiment bizarre. Bah, ces décors que je te montre là, c'est pas des décors de films d'horreur. En fait, c'est la vraie vie. Mais dans ces moments-là, là où il n'y a plus personne, où tu sens vraiment que t'es pas à ta place, ces espaces, ça devient autre chose. C'est ce qu'on appelle des espaces liminaux, des lieux entre deux mondes. Le mot liminal, ça vient du latin limen, qui veut dire seuil. C'est pas un lieu où tu restes, c'est un lieu que tu traverses, comme un couloir, un ascenseur ou un hall d'immeuble. Tu passes, tu continues. Reste trop longtemps et ça devient presque inquiétant. Tu vois, l'être humain, il a besoin de repères, de contexte et de mouvement. Quand t'enlèves les gens, le bruit et tout être vivant, bah tu vois la structure nue. L'architecture seule. Et c'est là que ton cerveau commence à bugger. Ce qui reste, c'est juste des murs, des lignes droites, des textures, mais plus de vie. Ce qui rend ces lieux perturbants, c'est pas ce qu'ils montrent, c'est ce qu'ils ne montrent pas justement. Ils te mettent face au vide, et ce vide, il te reflète. Il reflète tes attentes, ton besoin de contrôle, ton inconfort devant l'inconnu. Alors, est-ce que t'as déjà eu cette sensation? Être dans un endroit qui n'a rien de spécial, mais qui te fout quand même un peu mal à l'aise. Pas de raison claire, c'est juste une intuition. Et si oui, bienvenue, tu viens de mettre un pied dans un espace liminal. Bon, maintenant que tu sais ce que c'est, on se retrouve de l'autre côté. Voilà, ce lieu n'existe pas. Et pourtant, tu l'as sûrement déjà vu quelque part. C'est flou, les murs sont jaunes et il y a une odeur de moquette mouillée juste en regardant l'image. Bienvenue dans les backrooms. En 2019, un internaute poste cette image sur un forum et tout de suite, ça explose. Pas de sang, pas de monstre, juste un couloir. Un lieu familier mais sans vie. Les gens raffolent de ce concept. Selon la légende, tu peux no-clipper à travers la réalité pour y arriver. Et une fois que tu y es, bah t'es juste coincé. Hello? Is someone there? Le monde continue sans toi et tu marches encore et encore, sans fin. Ce qui fait peur dans les backrooms, c'est pas ce qu'on y voit, c'est ce qu'on verra jamais. Parce qu'il n'y a ni sortie ni but, juste toi face à un lieu qui n'a aucune logique. Ce délire, c'est vraiment devenu un univers à part entière. D'ailleurs, c'est devenu tellement fort qu'Inox en a sorti une de ses plus grosses productions de sa chaîne et que des studios comme A24 ont annoncé leur propre film. Et je pense qu'on a rarement vu un mème d'internet finir au cinéma, c'est assez ouf. Bref, je vais pas vous refaire toute l'histoire des backrooms parce qu'on a quand même du cinéma à attaquer et qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus calés sur ce sujet, comme Feldup par exemple, qui en a fait de grosses vidéos. Bref, maintenant qu'on a installé l'ambiance, on se donne rendez-vous au cinéma. Le cinéma, à la base, c'était pas raconter des histoires. C'est créer de l'illusion. Georges Méliès, le magicien devenu cinéaste, utilisait le cinéma pour faire gonfler sa tête, disparaître des corps, faire exploser la lune. On appelait ça le mode de représentation primitif. Eh ouais, j'ai appris ça à la fac, comme quoi ça sert. Et ce mode de représentation primitif au cinéma, c'était que ça à la base. Il cherchait pas à t'immerger dans des mondes réalistes, il cherche juste à te montrer que le cinéma, c'est une passerelle entre le réel et l'impossible. Et c'est exactement ça un espace liminal. Un entre-deux, un endroit où tu sais pas vraiment si tu dois t'asseoir ou courir. Dans The Truman Show, tout commence dans une ville parfaite. Un peu trop parfaite. Et un jour, Truman, le protagoniste, veut juste prendre un ascenseur, il appuie sur un bouton, les portes s'ouvrent et là, il voit l'envers du décor. Genre littéralement. Une salle technique, des gens en régie.
découvrant littéralement des backrooms. Dans Being John Malkovich, le personnage doit aller à un entretien. Et cet entretien, c'était au 7e étage et demi. Pas le 7e, pas le 8e, le 7,5. Un faux étage coincé dans un immeuble normal. Et dès que tu dois baisser ta tête pour rentrer dans un endroit, c'est que t'es pas censé être là. Et ça, les scénaristes le savent. C'est exactement ce qui nous rend mal à l'aise. Les ascenseurs, les couloirs, les halls d'hôtel, c'est des passages, des zones tampons. Et dans beaucoup de films, c'est aussi des portails vers l'étrange. C'est ça la recette. Un endroit presque normal, presque rassurant en fait. Mais on y ajoute un détail qui cloche et ton cerveau panique parce qu'il peut pas résoudre l'équation. Dans The Shining, il y a une fenêtre. Une fenêtre qui peut physiquement pas exister dans l'architecture de l'hôtel. Elle est là juste pour te déranger inconsciemment. Rien n'est dit, mais tu le ressens. David Lynch a poussé ça encore plus loin. Dans Twin Peaks, il y a la Red Room, une pièce qui n'a ni temps ni logique, juste des rideaux rouges, un sol noir et blanc et un malaise constant. Et ce vide, c'est pas juste une absence, c'est une attente. Tu sens qu'il va se passer quelque chose mais tu sais pas quoi. Et ça peut durer 5 secondes ou toute une vie. Dans Matrix, c'est pareil. Un monde trop lisse, trop parfait, jusqu'au moment où tu vois un glitch, une silhouette qui passe 2 fois. Et là, tu te rends compte que la réalité n'est qu'une illusion. Allez, on prend l'exemple d'un autre film, dans Vivarium, il y a un couple qui emménage dans un lotissement où toutes les maisons sont exactement pareilles. Ils tournent en rond, genre vraiment littéralement. Pas de voisins, pas de fin, juste une boucle. L'architecture devient une prison. Et parfois, l'espace liminal est souterrain. Dans From, une série sur Netflix, les personnages principaux essayent de découvrir ce qui se cache sous le monde. C'est un peu bizarre dit comme ça, je vous recommande cette série parce qu'il y a vraiment cet effet bizarre de te retrouver dans un endroit où t'es pas vraiment censé être là. Et là tu comprends, le cinéma ça devient lui-même un espace liminal. Un lieu où tu n'es plus tout à fait là mais pas encore ailleurs. Ces films en soi, ils montrent pas des monstres, ils montrent juste des lieux. Et ces lieux eux-mêmes deviennent le danger. Parce qu'un espace liminal c'est pas juste un décor, c'est un miroir. Un miroir qui reflète notre peur du vide, notre besoin de sens et notre inconfort face à ce qu'on ne contrôle vraiment pas. Tu sais, il y a pas que les lieux qui peuvent être liminaux. Parfois c'est à l'intérieur de nous-mêmes qui devient un espace de transition. Un moment suspendu entre qui on était et qui on va devenir. En fait, ça me fait vraiment penser au cinéma ou à des productions qui nous plaisent énormément, où après avoir fini de regarder ta vidéo ou ton film, bah tu te dis putain, je me suis pris une claque. Le sociologue Victor Turner parlait de la liminalité comme un état de transformation, un entre-deux où l'individu n'appartient plus à son ancien statut mais n'a pas encore acquis le nouveau. Dans Donnie Darko, on suit un adolescent en pleine crise identitaire. Il est coincé entre l'enfance et l'âge adulte, entre la réalité et ses visions. On peut dire que le film devient un espace liminal en lui-même, qui reflète d'ailleurs ses incertitudes. The Breakfast Club nous montre 5 lycéens retenus un samedi. Ils viennent d'univers différents mais se retrouvent dans un espace suspendu, loin des regards où ils peuvent enfin être eux-mêmes. C'est dans cet entre-deux qu'ils se découvrent et évoluent. Allez, encore un autre film, Parasite nous plonge dans les strates sociales d'une maison. Quand la famille découvre qu'il y avait un sous-sol dans la même maison qu'ils étaient en train de squatter, ils entrent littéralement dans un espace liminal. Et je trouve ça ultra intéressant dans le cinéma. Tous ces lieux, tous ces moments, ce sont pas des endroits où on reste, mais ce sont des seuils, des étapes où quelque chose en nous meurt pour qu'une autre chose naisse. C'est un peu ma première dans ce style, donc désolé si c'est pas parfait. Et merci à Du Cinéma pour l'inspiration de cette vidéo que je voulais faire depuis pas mal de temps. Et si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait franchement plaisir. Il y aura d'autres vidéos assez intéressantes qui arriveront sur la chaîne, surtout si vous êtes créateur de contenu. Et si vous l'êtes et que vous avez besoin de montage ou de passer un step supérieur pour avoir une grosse production, n'hésitez pas à voir ce qui se fait chez Revodia. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao.